Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler Amiga. Et oui, aujourd'hui on va parler Amiga car on me pose assez régulièrement la question, c'est quel Amiga choisir? J'ai envie de commencer sur Amiga, quel Amiga choisir? J'ai envie de me remettre sur Amiga, quel Amiga choisir? Et tout ça. Régulièrement il y a des questions qui passent. Là on m'a reposé la question il y a 2 jours. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo. C'est beaucoup plus simple à expliquer. Je vais expliquer un peu les différentes machines Amiga. Je vais donner des conseils. Bien sûr, les conseils, ça n'engage que mon avis personnel. Parce qu'on est nombreux à avoir des avis différents sur ce qu'est l'Amiga, comment bien profiter de l'Amiga. Voilà, on est nombreux à avoir des avis différents. Donc là, je vais donner mon avis personnel pour répondre à la question. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est comme ça, je tiens à le préciser direct. Et donc, quel Amiga choisir en 2024? C'est une très bonne question. Donc la première question que j'ai tendance à poser en retour, c'est pourquoi faire? Pourquoi veux-tu un Amiga en 2024? Est-ce que tu veux seulement faire du jeu? Est-ce que tu veux faire du jeu et regarder des démos? Est-ce que tu veux faire des jeux, regarder des démos, coder dessus, voilà, te faire plaisir, faire de la 3D, faire différentes choses? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'Amiga? Suivant ce que tu veux faire, tu n'auras pas forcément les mêmes machines. Voilà, donc je tiens vraiment à le préciser dès le départ. Ensuite, la deuxième question qui vient directement, c'est as-tu déjà eu l'Amiga? Connais-tu déjà l'Amiga? Ça, c'est très important. Et le troisième point, c'est quel est ton budget? Parce que voilà, partir sur Amiga, ça coûte cher. Ça coûte cher, franchement, ça coûte cher. Donc, quel est ton budget pour te faire plaisir? Et donc, avec ces 3 questions, j'arrive à peu près à orienter la personne sur quelle machine je pense qu'il serait bien pour elle. Voilà. Donc, voilà un peu comment je fais d'habitude. Là, bien sûr, ce n'est pas un échange. Là, je donne mon avis en vidéo. Donc, je vais essayer de vous résumer un peu ma façon de voir les choses. Donc, quand une personne veut faire seulement du jeu, voire de la démo, c'est déjà un peu plus compliqué, et n'a jamais eu d'Amiga, j'ai tendance à lui dire n'achète pas tout de suite un Amiga. N'achète pas tout de suite un Amiga, que ça coûte assez cher. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais voilà, ça coûte assez cher. J'ai tendance à dire, essaye déjà en émulation. Essaye déjà en émulation. Ok, l'émulation Amiga n'est pas parfaite et ne sera jamais parfaite. Ok, avec l'émulation, tu n'auras jamais le vrai feeling d'être sur un Amiga. Mais au moins, tu vas peut-être t'éviter de défoncer ton PEL et pour une machine que tu ne vas pas forcément utiliser plus tard. Donc j'ai tendance à vraiment conseiller l'émulation. Donc, en gratuit sur PC, essayer avec WinUAE de lancer des jeux, des choses comme ça, voir vraiment si ça plaît. Si après il y a le plaisir d'avoir une petite machine, soit prendre par exemple un Raspberry Pi, donc c'est pas trop cher avec distribution Amiga, soit prendre un Amiga 500 mini, qui est pas trop mal, c'est pas trop mal, bon faut pas être trop regardant, mais voilà, c'est pas trop mal, ça permet de lancer des jeux, d'avoir un peu le design. Le design il est joli, hein, franchement, enfin c'est le design du 500, le boîtier, tout ça est bien fait, la manette, la souris sont bien faites. Voilà, après c'est de l'émulation logicielle, on aime ou n'aime pas, mais ça évite vraiment de se ruiner. En gros, ça se trouve à 100 balles, en gros. Voilà. Je crois que c'est 149, je crois, le prix officiel, mais ouais, ça se trouve souvent aux alentours de 100 balles, il y a des petites promos, des choses comme ça. Donc j'ai tendance à conseiller ça, pour pas que la personne se ruine direct. Après, ou alors en FPGA, mais tout de suite, c'est un petit peu plus cher. C'est mieux, mais c'est un petit peu plus cher. Après, si la personne me dit, je veux vraiment, non, je veux vraiment une machine, que je veux vraiment une vraie machine Amiga. J'aime bidouiller les machines. Donc, quelle machine choisir? Ah là là. Donc là, je vous affiche la gamme Amiga. Alors, j'ai tendance à conseiller d'éviter un peu les grosses machines. Donc, je vais dire le 1000, le 2000, le 1500, le 3000, le 4000. Évitez un peu ces machines-là. Ce sont des grosses tours, des gros desktops qui sont très lourds, très encombrants. Il y a vraiment peu d'intérêt, à part si bien sûr vous voulez faire des choses spécifiques avec et rajouter des cartes d'extension. Là, c'est vraiment le top. Par exemple, des cartes d'acquisition vidéo, différentes choses. Là, c'est vraiment le top. Mais sinon, franchement, c'est très cher, très très cher, très très lourd, très encombrant. J'ai tendance à ne pas conseiller ces machines. Mais vraiment à ne pas les conseiller, à partir plutôt sur des machines
on va dire, moins professionnelles, entre guillemets, et des machines plus grand public, donc l'Amiga 500, 500+, 600, 1200, voilà. J'ai tendance à conseiller plutôt de partir vers ces 4 machines-là, plutôt que les grosses machines. Donc, le 1000, pour moi, on élimine. 2000, on élimine. Le 1500, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un 2000. Hein. C'est un 2000 revisité qui est sorti qu'en Angleterre. Voilà. Aucun intérêt. Vous prenez un 2000, vous coulez un autocollant 1500, c'est un peu ça. Le 3000, c'est des belles machines, hein, mais c'est vraiment trop cher. Pour moi, c'est vraiment trop cher. Et le 4000, ouais, pareil, c'est vraiment hors de prix. J'y vois pas trop l'intérêt. Après, ça peut être, vous connaissez un voisin dans le coin, un mec qui a une machine chez lui, par exemple un 4000, qui vous fait un Amiga 4000 à 100, 200 balles. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Là, je parle vraiment par rapport au tarif eBay et autres, voilà, au tarif un peu en dehors de on se connaît, je te fais un tarif d'amis. Voilà. Pour moi, c'est une machine un peu trop chère. Ensuite, donc en machine classique, donc un 500 ou un 500+, un 600 ou un 1200. Alors j'ai tendance à pas conseiller le 500 et 500+. Après ça dépend toujours pareil des tarifs que vous pouvez trouver. Hein. Parce que les 500 et les 500+, non seulement ils sont un petit peu encombrants pour moi. Je suis pas très fan non plus du design du 500, mais ça c'est un autre problème. Le problème c'est surtout que vous n'avez pas l'AGA, vous êtes en OCS ou ECS. Et donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir profiter de tous les jeux. Donc j'ai tendance à virer 500, 500+. Et le 600 qui n'a pas l'AGA, j'ai tendance aussi à le mettre un peu de côté. Par contre, le 600 a le gros avantage, c'est d'être vraiment petit. C'est pas trop cher encore un 600. Pas trop cher. C'est un peu petit, donc c'est pas mal. Ça prend pas trop de place. Ok, vous n'avez pas l'AGA non plus, mais c'est pas trop mal. J'aurais tendance à dire peut-être un 600, mais la machine vraiment que je recommande pour avoir, donc pour les jeux, hein, les jeux et les démos, donc ECS et AGA pour vraiment avoir accès à tout le catalogue, c'est prendre un Amiga 1200. Voilà. C'est vraiment la machine que je recommande en machine originale, hein, je parle bien sûr. Un Amiga 1200. Après, ça va dépendre de si vous voulez jouer. Si vous voulez jouer à 1200 de base, c'est suffisant. Vous n'avez rien besoin d'autre. Tout tourne avec un 1200 de base. Vous pouvez tout faire tourner, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, 99% des jeux tournent sur un Amiga 1200 de base. Si vous voulez regarder des démos, il va vous falloir une carte accélératrice. Voilà. Beaucoup de démos commencent à taper dans le 60030, 60040, voire 60060. Donc il vous faut une carte accélératrice. Et là, les prix, ça peut piquer. Ça peut vraiment piquer. Il y a une solution pour avoir une carte accélératrice pas trop chère, c'est le Pistorm. Je vous ai fait des vidéos dessus. Personnellement, je suis pas très fan du Pistorm, mais ça permet vraiment de réduire la facture. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet vraiment de réduire la facture. Et après, si vous voulez bosser avec, voilà, j'ai tendance à dire, il faut une carte accélératrice et il faut une carte graphique pour être en mode RTG. Donc le mode RTG, c'est une résolution plus importante. On peut être en 1080p. Enfin, c'est souvent du 720p. On peut monter sur certaines configs en 1080p. Et ça permet d'avoir un confort sur le bureau vraiment non négligeable. Et si vous voulez développer, utiliser des logiciels 3D, tout ça, pour moi, c'est indispensable la sortie vidéo en RTG. Et donc, pareil, le 1200, donc pour les jeux, donc vous êtes en ECS ou AGA, parce que ça gère les deux. Hein. Donc là, c'est une sortie Péritel. Donc, soit vous avez un télé qui gère la Péritel, soit vous devez passer par un upscaler, par exemple l'OSSC ou autre chose en externe, donc ça rajoute des frais, soit un truc interne, par exemple l'Indivision, qui est vraiment un très bon produit. Et après, pareil, en solution avec un Raspberry Pi, il y a la Raspberry 2 HDMI, je crois un truc comme ça. Je ne l'ai jamais testé. Donc je sais pas trop. J'aime beaucoup la division. La division permet vraiment d'avoir un rendu qui, pour moi, me paraît vraiment bien. Donc voilà, j'ai un petit peu tendance à conseiller clairement le 1200. Après, si vous voulez du confort et être en RTG, savoir le truc chiant, c'est de devoir switcher entre les deux sorties vidéo. Voilà. Vous êtes sur le bureau, vous êtes en RTG, vous devez, vous lancez un jeu, une démo, un truc, vous devez basculer sur votre sortie vidéo. Donc ça peut rapidement être un peu énervant.
Voilà pourquoi surtout j'utilise une Vampire V4. Parce que je vais vous présente après. Ça, le produit, ça permet d'avoir un switch automatique. Et je trouve ça vraiment super pratique. Mais vraiment super pratique. Plus en offrant un confort supérieur au niveau de la vitesse disque dur, processeur et tout ça. C'est un bon choix. C'est pas une machine d'origine, mais c'est un très bon choix aussi la V4. Donc voilà pour le détail. Et la C32, ouais, non, je ne conseille pas la C32. Après, ouais, en console de salon, peut-être. Puis il y a des compilations en CD où il y a plein de jeux. Pareil, ça dépend vraiment du tarif que vous trouvez. Donc, à voir vraiment ce que vous voulez ou pas faire avec. Donc, on va regarder vite fait un peu les prix sur eBay pour vous rendre un peu compte. Ouais, un Amiga 1200, 550 €. Ouais. Avec aucune carte accélératrice. C'est un peu le tarif. Hein. C'est un peu le tarif à l'heure actuelle. C'est aux alentours de 500 balles à 1200. Si vous voulez rajouter une carte accélératrice, en gros 300 balles. Donc, ouais, en gros, c'est 800 €. Je vous ai dit, l'Amiga, c'est cher. Après, il y a des tarifs de malade. Hein. 1500 balles parce qu'il est en boîte. Ouais, ça peut. Un 2000 à 1000 € en enchère. Hop. Là, il est pas mal. Non, je vais pas prendre. Non, je vais pas prendre. Voilà, différentes choses. Un Amiga 500, 270. Il est pas très cher. Pas très cher. C'est un budget, hein, mais voilà. 280, voilà, 500, 449. Donc voilà, différents tarifs. En gros, c'est 500 balles à l'heure actuelle, un 1200. Donc 500 balles plus en gros 300 cartes accélératrices, sauf si vous voulez passer par un Pistorm, vous en aurez en gros pour 100 balles. Donc voilà, ça fait un budget. Ça fait un budget. Donc en gros, on va dire 500 balles. 800 avec une vraie carte accélératrice. 100 balles de solution pour brancher sur un écran moderne, pour quitter la Péritel, donc soit l'OSSC, soit l'Univision, voilà, en gros. Donc ouais, ça monte vite fait 900 balles. Quoi. Vous pouvez toujours essayer de baisser un peu le tarif en passant par l'émulation avec le Raspberry Pi, donc par exemple Pistorm ou autre, mais pas. Personnellement, je ne conseille pas. Mais non, chacun son point de vue. Je connais, ils sont hyper contents du Pistorm. Moi, je préfère avoir soit du hard original avec du matos original plutôt que de l'émulation de logiciels mise dans l'Amiga. Après, c'est que mon point de vue. Que mon point de vue. Donc voilà, niveau tarif, ça donne ça. Après, autre solution qui existe, il y a les Vampires, donc les cartes accélératrices Vampire. Vous savez sûrement, si vous me suivez déjà, j'utilise une Vampire V4. C'est clairement mon Amiga principal. Et c'est clairement la machine que j'ai tendance à conseiller. À conseiller, maintenant, ça dépend vraiment de chacun. On va aller voir le tarif et je vais vous expliquer pourquoi je préfère la V4 et pourquoi j'utilise plus la V4 que les 1200. Donc voici la gamme V4, donc avec la Vampire V4 Standalone, donc un modèle qui fonctionne tout seul, mais sans avoir une heure dessus, et les autres V4 qui ne s'appellent plus Vampire. Il y a 5 modèles, un pour Amiga 500, un pour 1200, un pour 600, un pour 1000, un pour 2000. Alors pour moi, ce n'est que mon avis, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ces 5 cartes sont inutiles, mais vraiment inutiles. Je ne comprends vraiment pas le délire de mettre 600 € une carte accélératrice qui peut être autonome, qui peut être vraiment autonome, la mettre dans un vieil ordinateur qui a 30 ans, donc a des risques de panne, de bugs et tout ça, pour en plus avoir des limitations dues à la vieille machine. Par exemple, sur 1200, vous n'aurez que 2 mégas de chip, alors que la V4 Standalone, vous aurez 11,5 MO de chip. Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Chacun son plaisir, chacun son plaisir. Autant sur 1200, j'ai acheté la Vampire, la V2, parce que je trouvais qu'il y avait un intérêt. Ça ajoutait un 68080, donc ça changeait le CPU, ça permettait le mode graphique, mais ça remplaçait pas la partie AGA, ni OCS, ça remplaçait pas. Donc je trouvais ça nickel. Là, c'est une carte qui est autonome et qui peut gérer directement l'OCS, l'AGA et tout ça. Personnellement, je comprends pas le délire et c'est vraiment pas ce que je conseille. Mais non, chacun voit midi à sa porte. Ce que j'ai tendance au contraire à conseiller, c'est la Vampire V4 Standalone, qui est une carte autonome, qui n'a pas besoin d'être Amiga, donc c'est une carte en plus qui est petite, qui est à peu près grande comme ça.
Ça se branche directement en HDMI, donc ça c'est cool, pas besoin d'upscaler, pas besoin d'un vieil écran et tout ça. Ça tourne en 1080p, donc ça c'est chouette. Après, résolution plus basse aussi. Moi je suis en 720p, je trouve que c'est la résolution qui me convient sur Amiga. Après là aussi c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Mais si on veut lancer par exemple un jeu, une démo en OCS, ECS ou AGA, ça switch automatiquement, instantanément, et c'est nickel. Et c'est nickel. Et le rendu est vraiment super propre, avec en plus des skylines et tout au niveau OCS AGA, et c'est vraiment propre, c'est vraiment chouette. Donc voilà. J'adore vraiment la V4 là-dessus. Elle a des défauts, hein. Je vais revenir après sur les défauts. Après, au niveau achat, donc c'est juste entre guillemets 636, faut rajouter clavier, souris, manette. Voilà, vous rajoutez ça, vous pluguez sur votre écran en HDMI et vous êtes peinard. Ça consomme rien, mais vraiment rien. Je crois qu'en modèle comme ça, on doit être autour de 2 watts au niveau de consommation, donc c'est vraiment que dalle. Moi, je suis un peu plus sur le mien parce que j'ai un boîtier comme ça. J'ai un boîtier Ultimate. Donc là, c'est le Ultimate avec la V4. Alors, le boîtier Ultimate, il est plus que dispensable. Voilà, ouais, voilà, je l'ai pris, j'ai craqué à l'époque. Je le conseille pas. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. À part si vraiment vous êtes un musicos et que vous avez besoin de récupérer les pistes MIDI pour pouvoir faire de la musique. Sinon, l'intérêt, non. Voilà. Donc, passez votre chemin. Il y a d'autres solutions pour mettre dans des boîtiers plus sympas. Passez votre chemin. En tout cas, la V4, ouais, je la recommande. Alors, il faut savoir, la V4, donc c'est la reproduction d'un Amiga en FPGA. Voilà. Ce n'est pas parfait au niveau de la reproduction. Voilà. Le FPGA n'offrira jamais quelque chose de parfait à 100%. Mais voilà. Pareil pour c'est-à-dire tous les machines FPGA, tous les corps, tous les trucs. Enfin, ça demande un travail de dingue pour avoir quelque chose de parfait. Donc voilà. Ce n'est pas parfait. C'est très bon. C'est très bon. Ça fait tourner quasiment tout. Par contre, il y a toujours une liste de petits programmes qui vont merder, qui vont avoir des glitches graphiques, qui vont avoir des choses, parce que c'est pas 100% compatible. Voilà, faut le savoir, c'est pas 100% compatible. Qu'un vrai 1200 serait 100% compatible. Là, il y a des petites merdes, faut le savoir. Les prises DB9 sont pourries, il n'y a pas d'autre terme, c'est vraiment pourri, donc voilà, vous pouvez brancher mettre DB9 dessus, c'est tout. Les accessoires, les trucs, même les mettre C32, tout ça, vous oubliez. Vous oubliez, c'est pourri. Le DB9 est très très mal géré. Les prises USB sont très très mal gérées. C'est la galère un peu pour avoir un clavier, une souris et une manette compatible. Franchement, ça a des gros défauts. Et pas de lecteur de disquette. Voilà. Pas de lecteur de disquette. Ça fait des années qu'ils nous promettent un lecteur de disquette. Je pense que ça n'arrivera jamais. Donc pas de lecteur de disquette. Et pareil aussi, pas la possibilité de rajouter des cartes d'extension sur port parallèle ou série. Par exemple, des cartes sur la DSS pour faire du sample et tout ça. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible sur la V4. Donc ça, c'est les gros défauts. Les gros défauts, c'est ça. En avantage, donc ça consomme rien. Ça prend pas de place. Ça envoie vraiment du lourd. Ça envoie vraiment du lourd. Donc c'est un 68080 qui est trouvable nulle part ailleurs. Il y a la MMX, pareil, qui est trouvable nulle part ailleurs. Il y a une carte son dedans qui est nulle part ailleurs. Une carte graphique qui gère aussi la 3D avec Maggie. Voilà. Ça propose, ça va plus loin que ce qu'était l'Amiga à l'origine. Ça propose plein de nouveautés. Après, certains reprochent qu'il n'y a pas assez de programmes qui utilisent justement ces nouveautés. Mais ça propose plein de nouveautés qui sont trouvables nulle part ailleurs. Pas en émulation, pas sur les autres solutions, rien nulle part. C'est vraiment spécifique Vampire V4. Donc ça, moi, je trouve ça super chouette. Moi, je trouve ça super chouette de pas s'être arrêté en 1995 et d'aller plus loin que ce que propose l'Amiga. Je trouve ça chouette. Ouais, je trouve ça chouette. Parce que toutes les autres solutions, hein, c'est du matos 95, même le piston, hein, c'est de l'émulation logicielle d'un 68040. Bah, je préfère avoir un 68080 avec pas de nouvelles instructions. Après, c'est les choix de chacun. Ça gère aussi Internet, je ne l'ai pas dit. Ça gère aussi, il y a une prise Ethernet dessus. Vous pouvez comme ça avoir Internet. C'est vraiment super pratique. Il n'y a aucun bon navigateur sur Amiga pour faire du surf Internet comme on a l'habitude de faire sur ordinateur, mais voilà. Déjà, ça permet de naviguer, récupérer des fichiers, récupérer des choses. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc, à vous de voir pour la V4. Elle n'est pas parfaite, mais pour moi, pour l'utilisation que j'en fais de l'Amiga, elle est largement suffisante et elle apporte un tel confort d'utilisation
j'en suis content. J'en suis content. Franchement, ça tourne super bien. Après, vous pouvez tester aussi Apollo OS. Personnellement, il est en dessous. Il faut que je décale. Apollo OS, personnellement, je le recommande pas. J'arrive pas à accrocher Apollo OS. C'est pas stable. C'est vraiment pas stable. On est très loin de l'Amiga. Enfin, c'est un Aros. Hein. Donc, voilà. Moi, j'aime bien Amiga OS. Enfin, j'aime bien sur Amiga, j'aime bien Amiga OS. Donc, voilà, j'utilise Amiga OS 3.2.2.1, la dernière version. Pour information, la 3.2.3 arrive prochainement. Dans quelques jours, ça surveiller. Donc voilà. Donc moi j'aime bien Amiga OS, donc j'utilise Amiga OS, Apollo OS, je trouve ça vraiment merdique. Et c'est ça que je trouve ça triste aussi dans la guerre Amiga, c'est que s'il n'y a pas eu cette guerre Amiga avec Clonto, s'il n'y a pas eu cette guerre à la con là, de licence, bah, la V4 aurait été fournie directement avec un kick Amiga. Et voilà, ça aurait été super optimisé, plus encore Amiga OS, et ça aurait été chouette plutôt que se faire chier avec Apollo OS. Voilà, je comprends pas le délire. Après, chacun fait comme il veut. Donc je pense avoir fait à peu près le tour des machines. Je suis pas parti exprès sur les machines PPC. Parce qu'il y a aussi, donc là c'est les Amiga en 68K, et donc il y a une gamme pareille de machines PPC, donc le SAM, 1222, et ainsi de suite, les machines MorphOS et tout ça. Non, je suis pas parti là-dedans exprès parce que pour moi c'est vraiment à part. Et généralement les gens quand ils me demandent quel Amiga choisir, ils veulent pas ce genre de machine. Voilà. Ils veulent Amiga 68K, faire des vieux jeux, des choses comme ça, taper des démos et tout ça. Donc personnellement je ne conseille pas le PPC, hein, le 1222, j'ai toujours un peu en travers de la gorge. Donc ouais, j'ai tendance à pas conseiller les machines PPC. Après, si vous êtes comme intéressé par le PC, vous trouverez différentes informations sur qu'est-ce qui peut correspondre le mieux à votre besoin. Donc pour résumer, quelle machine prendre, donc ça va dépendre, comme je dis, de votre tarif, de ce que vous voulez en faire, si vous avez déjà connu l'Amiga. Vraiment, en résumant simplement, si vous n'avez pas connu l'Amiga, passez par l'émulation. Testez d'abord par l'émulation. Si vous accrochez, faites-vous plaisir ensuite. Mais testez par l'émulation, ça va vous éviter. Ça va vous éviter de dépenser 700-800 € pour avoir une machine qui va peut-être pas vous intéresser plus que ça. Après, ça se revend, mais voilà. Je vous le dis, voilà. J'ai tendance à... Franchement, l'Amiga 500 mini, c'est pas mal, hein, c'est pas trop mal. Hein. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus, j'en ai un là, c'est... Voilà. Moi, je le sens pas, j'en ai pas besoin, mais franchement, c'est pas... J'ai tendance à voilà, conseiller ça pour les gens, c'est pas trop mal. Et après, au niveau des choix, j'ai tendance clairement à conseiller soit le 1200. Après, je vous l'avais dit, hein, ça dépend vraiment du tarif que vous avez trouvé. Hein. Donc, soit le 1200, pour moi, c'est la machine la plus sympa de la gamme Amiga. Et vous pourrez faire tourner tous les jeux avec. Pour les démos, carte accélératrice. Hein. Vous pourrez déjà faire tourner plein de démos avec, mais il y en a plein, voilà, vous allez être frustré parce qu'il va falloir une carte accélératrice. Et si vous voulez bosser avec, ouais, il faut vraiment une carte accélératrice, c'est si possible une carte graphique, c'est quand même plus agréable. Et donc dans ce cas-là, si vous avez besoin du 1200, carte accélératrice, carte graphique, si vous êtes dans cette configuration-là, j'ai tendance à vous conseiller la Vampire V4. Franchement, j'ai tendance à vous conseiller la Vampire V4. Vous allez... ça va vous coûter moins cher. Vous aurez plus de confort sur certains points, donc une petite machine, pas besoin de switch d'écran, 68080 qui apporte vraiment du lourd et qui est trouvable nulle part ailleurs. Il y a vraiment des concerts, des trucs vraiment spécifiques 68080. Et la MMX pareil qui est trouvable nulle part ailleurs. Enfin, il y a des choses qui sont, c'est pas disponible en dehors de la gamme Vampire. Donc voilà, j'ai tendance à conseiller, si vous voulez une machine vraiment haut de gamme, tout ça, enfin bien équipée, partir sur la V4 ou partir sur la 1200 avec plein de cartes. Maintenant, c'est vraiment à chacun de choisir. C'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir à peu près répondu à la demande. N'hésitez pas, surtout, donnez votre avis hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. C'est chacun a une vision tellement différente de l'Amiga que ce qui est important, c'est vraiment s'écouter déjà. Là, ce sont juste des conseils. Hein. C'est pas prends ça. Non, c'est des conseils. C'est juste mon avis. N'hésitez pas à aller voir des avis d'autres personnes. Essayez de vous faire votre propre avis personnel. Faites attention à votre portefeuille, parce que voilà, ça coûte cher, c'est vraiment le risque de mettre un doigt dans un engrenage qui peut rapidement coûter cher. Bon c'est tout. Allez, bye bye tout le monde.